Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Salut, Mounir. Salut, bienvenue à Café Snaker. On enregistre cet épisode à distance, d'un continent à l'autre. Non, on est toujours en Amérique. C'est juste que moi, je suis dans le sud, toi, t'es au nord. C'est notre premier épisode de Café Snake enregistré à distance. On va voir ce que ça donne, mais The Grind Never Stops, comme qu'on a dit. C'est un épisode de cette semaine qui est disponible uniquement au complet pour les abonnés de notre Patreon, le patreon.com/Café Snake. Donc, abonnez-vous si vous voulez écouter cet épisode. De quoi tu vas parler dans cet épisode aujourd'hui, Daphné? Moi, aujourd'hui, je vais m'inspirer d'une de nos abonnées, justement, de notre Patreon, qui s'appelle Adèle Beauchamp, puis qui nous a demandé sur le Patreon de parler de la montée en popularité des meatfluencers, des gens là qui mangent du beurre, du bœuf, rien que ça. Puis elle a dit, et je la cite, on dirait que je remarque que cette trend alimentaire restrictive, ou en tout cas qui ressemble à un régime déguisé, remplace le véganisme en popularité, surtout chez les Américains et les tradwives, et je pourrais pas expliquer ce switch. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'offrir quelques pistes de réponse. Et toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Aujourd'hui, on va s'intéresser à de quoi qu'on a déjà mentionné dans Café Snake, c'est le concept du subathon. Donc, c'est une diffusion en direct non-stop pendant 30 jours qui est quand même très populaire dans le monde de Twitch. Puis en ce moment, il y a un subathon qui se passe aux États-Unis, je dirais le plus gros de l'histoire, le subathon du streamer Kai Cenat, un des plus gros streamers aux États-Unis. Puis je vais m'intéresser pas nécessairement à c'est quoi l'exercice physique qu'est être en direct pendant 30 jours, mais quel produit médiatique ça crée puis quelle relation ça crée chez les gens qui regardent le subathon. Donc, on va parler de ça, de Twitch, de live streaming. C'est un sujet... Oups, je te coupe. Quoi? C'est dur parce qu'on se voit pas beaucoup. Tu sais, c'est comme je te vois, mais dans un petit coin. En tout cas, je me regarde même pas. Ça va être un sujet vraiment intéressant parce que j'en ai beaucoup entendu parler de son fameux subathon. Ah ouais, ça c'est que je suis curieux, j'ai hâte de voir comment tu t'en as entendu parler. Ouais. Il y aura pas de DJ News cette semaine, là, c'est grosse semaine de voyagement pour moi et de travail pour Daphné, donc on n'a pas eu le temps de compiler des DJ News. Ta-da-da! Ce que je te reproche, et ça c'est important, Fred Robichaud, quand vas-tu demander en mariage Alicia Moffat? What we saw in the violence and the riots on Friday night are absolutely unacceptable. Democracy is a country that will always defend the freedom of speech. It's important for people to be able to go out and protest and express their anger, their disagreements in free and comfortable ways, but there is never any room for anti-Semitism. Get ready with me to go to the Zendaya lookalike contest in Oakland. Not competing, it's just down the street from my house. Although people have said younger me did look like Zendaya. Ce gars-là, c'est le prochain hit boy du Québec. Ça porte sur le wokisme et cette intimidation dans le dialogue social pour imposer des concepts qui ne tiennent pas la route sur le plan intellectuel. Et il y a un ras-le-bol que vous entendez, là, que vous voyez. Ok, c'est ça. Mon sujet aujourd'hui s'appelle viande. Je m'inspire d'une suggestion d'une abonnée de notre Patreon. Donc, les gens qui sont abonnés au Patreon peuvent contribuer à notre émission. Et elle voulait que je parle, c'est ça, des gens de meatfluencers qui semblaient, selon elle, gagner en popularité. Et je vais faire une analyse un peu décousue de ce que moi aussi j'ai perçu comme une trend en analysant juste comme du contenu que j'ai trouvé sur le web. Évidemment, je suis pas une spécialiste de la question. Puis je pense que c'est un sujet qui est vraiment vaste. Ouais. C'est une histoire qui est pas juste politique, là. Il y a des lobbies là-dedans, mais ça touche à l'économie, à la philosophie et même au masculinisme. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est quand Jordan Peterson est allé à la podcast de Joe Rogan, puis il a dit que lui, il mangeait que de la viande, puis sa fille aussi, toute sa famille maintenant mangeait que de la viande, puis ça avait
changer leur vie. Je pense que ça a été un Exact. des gros breakthroughs de... Je pense que Joe Rogan aussi a adopté le régime carnivore. Mais bref, c'est dans le zeitgeist, comme on dit. Puis nous aussi, on a beaucoup mangé de viande en Argentine. C'est un sujet qui m'intéressait parce que moi aussi, j'ai vu popper sur mon fil TikTok il y a pas longtemps une influenceuse qui s'appelle Steak and Butter Gall. Puis elle est apparue comme ça sur ma For You page. Puis j'ai trouvé ça un petit peu comme intriguant, déconcertant. Elle mangeait, elle croquait dans des gros cubes de beurre. Puis c'est une jeune femme belle et mince qui s'appelle Bella et qui dit elle aussi suivre la diète carnivore, donc que de la viande, souvent c'est du bœuf, du beurre et du fromage, puis qui se décrit d'ailleurs comme une ex-végane. Puis là, je voulais te montrer un TikTok d'elle. Fait je sais pas si je vais te l'envoyer dans la barre de chat. My husband asked, I wonder what would have happened if we met when you were vegan. I answered, we definitely wouldn't be married today. I went vegan when I was 17 years old, and the 6 years that trop bon dos. Ça montre une espèce d'assiette remplie de morceaux de viande, là, de steak coupé, là. Il a l'air quand même juicy, là. Le véganisme puis la carnivore diet, je vois la proximité entre les deux, dans le fond, même s'ils sont comme à l'opposé. Il y a comme un espèce de gros cube de beurre à côté d'elle aussi. Le beurre, c'est crazy, Ouais. ça. Ben, moi, j'aime ça du beurre, mais dans ce régime-là, tu peux pas le mettre sur du pain, là. Tu le manges straight up. I was the shyest, most insecure girl in any room. All I cared about was what my next meal would be, and don't even get me started on my mood swings. I told my husband that the sweet, loving, Oh and mon perfect Dieu! Là, on vient de la voir prendre une grande bouchée de beurre. Ouais, girl mais that he écoute, fell in love. c'est quoi son discours? Parce que c'est quand même Ben, intéressant. quand elle était végane, c'était la personne la plus shy, la plus timide, puis qui pensait juste à son prochain repas. I told my husband that the sweet, loving, and perfect girl that he fell in love with was because she was eating meat and butter. I've now been on a carnivore diet for the past 6 years, which means I only eat animal foods. I don't eat vegetables, I don't eat fruits, I only eat fatty meat, butter, eggs, cheese, anything that comes from an animal. And for the past 6 years, my health, my mood, skin, hair, sleep has only gotten better and better and better. I really want this message to spread to women, especially those in their 20s, 30s, even teenagers. A carnivore diet can really help you live an optimal life. It can also help you meet the best friends you've ever met, the most amazing human beings, and possibly even the love of your life. Oh my god, mais quel pitch que c'est, ça! Si t'adoptes la diète carnivore, tu pourrais rencontrer l'homme de ta vie, mais aussi Des rencontrer amis incroyables. ta communauté. C'est ça que je trouvais intéressant dans cette vidéo-là. J'avais l'impression que, bon oui, elle dit qu'elle mange du beurre, de la viande, etc., mais que ça l'explique pourquoi elle a rencontré son mari, pourquoi son mari est tombé en amour avec elle. Ben oui, parce qu'il l'aurait pas aimé quand elle est végane. Fait que c'est comme si cette diète-là carnivore, tout de suite, de façon explicite, on montrait que c'est pas juste une façon de manger, tu sais, c'est pas juste un mode de vie alimentaire, c'est aussi comme producteur de qualité morale. C'est quelque chose qui a à voir avec la formation de liens sociaux. Ça fédère des gens qui ont des valeurs similaires, des idées similaires, des croyances similaires. En tout cas, c'est quelque chose de politique. Et un peu ça que je vais essayer de dégager. C'est quoi les idées qui sont partagées par la communauté des carnivores? Fait que selon mes grandes recherches scientifiques, la première que je pourrais dégager, ça serait l'idée un peu comme j'expliquais dans la podcast précédente avec Elon Musk qui se déclare comme étant un dark MAGA. L'idée de faire partie de ces gens qui sont incompris, qui sont à contre-courant, donc qui sont pas dans le mainstream, qui sont punk, qui disent des choses que les gens ou les médias mainstream ne disent pas. Donc, c'était la partie gratuite de cet épisode de Café Ciné. Si vous voulez écouter les restes de l'épisode, abonnez-vous à notre patreon.com/Café Snake. Il y a plein d'épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, puis juste merci d'écouter Café Snake. Il va avoir un épisode complet gratuit la semaine prochaine, mais pour vrai, abonnez-vous au Patreon.